Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Mes amis, nous allons avoir un culte aujourd'hui. Vous pouvez être sûr que vous allez être bénis. Parfois, vous passez dans la vie par quelques épreuves pour arriver jusqu'à un certain point. Mais quand vous rompez cette épreuve, vous découvrez, n'est-il pas vrai qu'il existe un ennemi réel ? Et cet ennemi était en train de faire une barrière pour que je ne parvienne pas à arriver là. C'est la personne qui va à l'école. Elle reste mal à l'aise, ça ne va pas, sa tête n'apprend plus rien, mais elle insiste et soudainement, elle se met à comprendre tout. Mais comment est-ce que j'étais sur le point de renoncer à aller à l'école ou à cette expérience ? Dieu nous a fait venir ici aujourd'hui pour nous bénir. Et j'ai déjà dit que ces jours-ci, Dieu est en train de faire un grand travail à l'intérieur des personnes. Parce que c'est de l'intérieur que sortent les choses néfastes. Et c'est de l'intérieur que nous prenons nos décisions. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire ? Dieu est en train de libérer des gens qui sont prisonniers de l'angoisse, des gens qui sentent ainsi une frustration terrible, via même une dépression. Des personnes qui n'ont déjà plus de plaisir dans la vie, des personnes qui sont en train d'accepter la défaite. Parce que la défaite est un message de Satan. Mettez ça dans votre cœur. Non, la vie est comme ça vraiment, je suis venu pour souffrir, peu importe, c'est ainsi. Non. Nous devons laisser Dieu être glorifié dans notre vie. Le roi David a dit dans le psaume 100 que tout ce qu'il y avait en lui devrait bénir le Seigneur. Mettez cela dans votre cœur. Tout ce qu'il y a en vous doit être de bénir le Seigneur. Vous devez être une personne complète. Pas question d'accepter la défaite. Pas question d'accepter la frustration. Pas question d'accepter la parole de votre ami, de votre frère, de votre père, si la parole de Dieu est dite différemment. Prêtez bien attention à cela. Ce que Dieu est en train de dire à votre cœur par la parole, c'est suffisant pour guérir toutes vos douleurs, pour vous sortir des problèmes, quels qu'ils soient. Ici, dans le psaume 17, il y a une révélation de Dieu très importante qui va vous aider ici. Seigneur, entends la justice. Sois attentif à mon cri. Prête l'oreille à ma prière, qui ne vient pas de lèvres trompeuses. Dieu entend seulement la cause juste. Et quand est-ce qu'une cause est juste ? Bon, c'est quand quelqu'un marche sur mon pied et me blesse, quand il frappe sur ma voiture. J'ai le droit de le poursuivre. Cela, c'est une chose humaine. La cause est juste quand nous, étant attaqués par l'ennemi, nous nous référons à la parole de Dieu. Là, c'est la justice. Par exemple, vous qui êtes malade, vous qui êtes attaqué par une infirmité, à l'âme, au corps ou dans l'esprit, un problème dans le mariage, de n'importe quel ordre. Votre cause est juste, si vous voulez, mais par la loi, luttez contre ce mal. Pourquoi ? Parce que Dieu a déjà placé sur Jésus toutes nos infirmités, toutes nos maladies. Il les a prises pour que nous n'ayons pas à souffrir. Donc, si moi, je suis attaqué par quelconque infirmité, alors j'ai le droit d'entrer alors devant Dieu et Dieu va m'écouter. Ce que David a dit, entends Seigneur la justice, la cause juste, il est en train de dire, je sais que Dieu va m'écouter, Dieu m'a dit qu'il va le faire, m'écoutera si je lutte, je bataille selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Hors de la parole de Dieu, ne faites rien. Hors de la parole, nous ne parvenons à rien. Si Jésus a emporté nos infirmités, c'est clair que nous avons le droit d'être guéris. Et alors, là, pas besoin de beaucoup de temps, de blablabla, beaucoup de prières, non. Il suffit d'une prière, même simple, une prière puissante, et Dieu va alors vous guérir. Seigneur, entends la justice. Mon frère, c'est une cause juste. Celle-là, vous pouvez y aller, qu'il va vous écouter. Et quoi de plus ? Sois attentif à mon cri. Dieu va seulement répondre quand vous décidez d'ouvrir votre cœur en grand et implorer. Mon frère, la clameur n'est pas la hauteur de la voix, non. La clameur est une prière incessante où vous restez ferme, c'est une bataille. Je vais réussir. Quand c'est une clameur, Dieu vous répond. Il répond à la cause juste et entend la clameur. Quoi de plus que David a dit ici pour nous, Prête l'oreille à ma prière qui ne vient pas de lèvres trompeuses ou fallacieuses, on peut dire. Quand les lèvres sont-elles trompeuses dans la prière alors ? Quand vous mettez vos motifs
Il n'y a pas d'autre base pour être guéri, pour être libéré d'une épreuve, d'un cancer, d'une douleur, d'une allergie, d'une dépression, d'un problème conjugal, si ce n'est par la parole de Dieu. Par ses blessures, j'ai été guéri. Au moment où vous faites la prière, alors de la foi, avec des lèvres véridiques et non fallacieuses, vous pouvez dire aujourd'hui, Dieu a entendu ma prière. Aujourd'hui, Dieu m'a exaucé. Aujourd'hui, j'ai reçu ce dont j'avais besoin. Et cela ici, mon frère, c'est la formule de la procédure pour que vous agissiez. La manière d'agir pour cette personne qui veut être guérie, pour la personne qui veut être libérée, pour la personne qui dit « Je ne vais plus supporter ce mal ». Quel est votre mal? Qu'est-ce que le diable est en train de faire dans votre vie? Dans vos finances, dans votre famille? Qu'est-ce que le diable vient faire à votre morale? Qu'est-ce que le diable est en train de faire à votre âme, à votre esprit? Qu'est-ce que l'ennemi veut vous inciter alors à décider? Oubliez alors tout cela, fixez-vous dans la parole de Dieu et Dieu vous donnera la victoire au nom de Jésus. Il n'y a pas de raison pour que ce soit différent. Et c'est cela que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Et d'ici peu, quand nous allons prier, je veux voir Dieu opérant dans votre vie au nom de Jésus. Courbez la tête et fermez les yeux. Père, j'ai délivré ta parole. J'ai donné ton message. Père, ta parole est passée de personne en personne à présent. L'ennemi ne peut plus tromper cette vie. Et il y a des gens implorant maintenant en disant « Et donc, si ma cause est juste, je vais chercher dans la Bible et en découvrant qu'elle est juste, je vais alors implorer. » Et le Seigneur va entendre ma prière. Ceci est ma clameur, ceci est ma décision, parce que je n'emploierai pas de lèvres fallacieuses. Père, je veux voir ce peuple libéré, pas seulement celui qui est ici avec moi dans l'église, mais en un quelconque lieu de ce monde où qu'il se trouve. Ma bénédiction à présent est pour vous tous, et je prie et détermine au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur et Amen. Regardez vers moi ici à présent. Combien parmi vous ont été avec leur âme contrariée, angoissée, ennuyée, déprimée, missionnaire? C'est une douleur ici à l'intérieur qui ne finit jamais, une tristesse. Il y a des moments où ça donne même l'envie d'exploser. Qui est-ce qui a ce problème comme cela ici? Levez la main au nom de Jésus. Si j'ai ce problème, beaucoup de gens, je voudrais que vous veniez ici devant, car je veux prier pour vous maintenant, pour en finir avec cela. N'ayez pas honte, venez ici. Si c'est un problème de l'âme, de tristesse, de la contrariété, les jours sont bien sombres pour vous, vous ne voyez pas de joie, vous voyez juste de la tristesse, il semble qu'il y a 1000 voix disant « Vous n'allez jamais être une bénédiction ». Mon cher frère, venez ici, ne restez pas. L'esprit de l'échec ne peut vous maintenir sur le banc, non, au nom de Jésus. Et alors vous, chez vous, c'est la même chose. Mettez-vous devant la télé, parce qu'aujourd'hui, c'est votre jour. Ce n'est pas en vain que Dieu m'a conduit ici et m'a donné cette parole. C'est parce qu'il veut votre libération et vous devez être libérés maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Vous, chez vous, c'est la même chose. Placez-vous devant la télé et laissez la main de Dieu opérer en vous de manière puissante. Je voudrais que vous regardiez vers moi un petit peu, car je vais vous tirer de la coutume religieuse. La coutume religieuse fait la même prière jour après jour et ne reçoit rien. Et Dieu ordonne que nous fassions la prière de la foi avec cette clameur. Et je vous promets, je vais me relier à Dieu et je vais lui demander de passer dans votre vie, de faire un tremblement de terre dans votre âme pour jeter à terre tout ce qui ne vaut rien. Et Dieu va faire cela maintenant. Croyez avec moi. Et quand la prière sera terminée, vous vous sentirez soulagé, vous donnez le témoignage pour que cela reste enregistré dans le monde de Dieu, que vous êtes une personne reconnaissante et l'ennemi ne peut plus revenir. Courbez la tête et fermez les yeux. C'est très sérieux maintenant. Fermez les yeux et dites « Seigneur Dieu, au nom de Jésus, je viens chercher ma libération. Je n'accepte aucun mal dans ma vie. Et j'exige, diable, prends tout ce qui est à toi et sors d'ici. Dans ma vie, il n'y a pas de place pour toi, ni pour tes œuvres. Hors de moi, disparaît au nom de Jésus. À présent, restez tranquille car je vais prier. Père, je prie maintenant pour ces personnes.
je viens pour bénir toutes celles qui sont venues ici. Des personnes qui sont chargées d'un lourd fardeau. Des personnes qui sont attaquées dans leur corps, à l'intérieur de leur âme, dans leur esprit. Et le découragement a pris pied. Et Dieu, le courage a disparu. La tristesse est entrée, la dépression, le ressentiment. La personne n'oublie pas, c'est le jour et la nuit, cette pression dans votre crâne. Et Dieu, à présent, je vais administrer la libération pour que cette personne soit libérée, pour que ce mal tombe à terre et sorte maintenant au nom de Jésus. Et c'est au nom de Jésus que j'amarre tout cet esprit de maladie et d'infirmité et de maladie de l'âme, infirmité de l'esprit, faiblesse, perturbation, angoisse, tristesse et vous démons qui avez déjà donné à cette personne le désir d'en finir avec sa propre vie. Et quelqu'un ici a même déjà tenté et vous voulez qu'elle le fasse à nouveau. Car à présent, je vous attache et vous interdis de continuer. Et je vous ordonne de lâcher cette personne, autant celle qui est ici dans l'église que celle qui soit chez elle. Et je vous dis, va-t'en, ne perturbe plus et défais votre mal au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, sentez la paix de Dieu. Dieu a ouvert la valve et le gaz s'est échappé. Cette pression qui était là. Et maintenant, l'Esprit Saint vous donne la paix. Il lave votre âme de tout ce qui ne vaut rien du tout. Il vient vous remplir de vigueur céleste. La main ensanglantée de Jésus est sur votre vie. Et elle vient vous relever à présent. Recevez en cet instant-ci la présence de Dieu et soyez une bénédiction au nom de Jésus. Et vous dites merci Jésus. Regardez vers moi maintenant. Dieu a fait une grande œuvre dans votre vie. Croyez en ce que nous avons fait ici maintenant et vous pouvez avoir la certitude que vous allez recevoir cette paix, cette ouverture que Dieu a promis, guérie par la blessure de Jésus. Il y a quelqu'un qui a été très opprimé, missionnaire. C'est parti, cette chose s'est en allée. Ça semblait être un nuage qu'il y avait sur vous. Qui a ressenti cela et que c'est parti? Vous, madame, vous avez senti ça? Hier, cela fait 2 mois que s'est produit un accident dans la famille, voyez, avec ma fille. Et cela ne sort pas de ma tête, oui. Car elle a dû s'en aller de l'autre côté. Je ne pense qu'à cela. Je n'arrive pas à dormir. Et maintenant, toute cette pression est j'ai senti partie. un soulagement, en fait. Il semble que c'était une blessure. Et elle a été arrachée de l'intérieur et est venue cette joie. La joie est revenue. Grâce à Dieu. Bon, qui d'autre? Vous? Je vivais dépressive, sans dormir de la nuit, très triste, angoissée parce que tous mes Et vous avez enfants... senti que le mal est parti à présent? C'est parti, parti. Gloire à Dieu. Et madame, c'était quoi ici? Moi aussi, j'étais très nerveuse. Ça faisait des mois que je passais la nuit entière sans dormir. Une angoisse à cause de mon fils. Ma poitrine était même douloureuse, telle que j'ai pensé que j'allais avoir un infarctus. Après la Et prière, c'est parti. Il y a d'autres personnes dont le cas est même plus grave, hein, comme cette femme-là. Et c'est très important. Hein. Qu'est-ce que c'était ici, ma sœur? C'est que mes enfants habitent tous loin, missionnaire. J'habite toute seule. Alors je deviens dépressive, vous savez. Aujourd'hui, j'étais si triste, si Et triste. tout cela a disparu? Un poids sur mon cœur et dans ma tête. Mais maintenant, c'est Oh, parti. gloire à Dieu. C'est cette Gloire paix, à vous Dieu. voyez. Et vous, ma sœur? Je suis venue à l'église aujourd'hui comme si j'avais dû être traînée, sans courage, sans force. Mais pour l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus, je suis guérie. Que c'est beau, mes amis. Gloire à Dieu. Et vous ici, ma sœur? Et donc, je suis entrée ici triste, déprimée. Mais maintenant, je suis très heureuse. Gloire à Dieu. Toute la pression est partie. Hein. Grâce et vous, à Dieu. ici? Moi, j'étais très triste, missionnaire. Beaucoup de maux de tête et très triste. Et c'est tout, C'est tout passé est parti. maintenant, au nom de Ah, Jésus. et vous, ma sœur? Je ressentais de fortes douleurs dans le dos et j'avais l'envie de fumer une cigarette. Et cela fait 1 mois que je suis sortie de la clinique et je ne sentais plus la volonté de fumer. Et maintenant, tout est parti. Ah, quelle joie. Vivez avec Jésus. Qu'est-ce que c'était, mon jeune homme? J'étais contrarié parce que la semaine passée, mon père était allé à l'église et il était allé discuter avec le pasteur du fait qu'il me harcelait, ce qui était en train de se produire. Moi, j'étais très contrarié. J'avais peur que les personnes m'excluent à cause de ce que mon père était allé dire là. Et j'étais très contrarié jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant? Du Dieu soulagement. indécent pour votre vie. Il faut juste l'assumer. Et vous, mon ami? La paix du Christ. Amen. En réalité, j'étais un peu opprimé, oui. Comme ça, triste, abattu. Et j'ai pu sentir la présence de l'Esprit Saint. Comme c'est beau, mes amis. Quelqu'un de plus? Vous, ma sœur?
Je ressentais une fatigue physique telle que je dormais, je me réveillais avec ce poids, avec cette sensation qu'il semblait que je ne me reposais pas. J'ai senti qu'au nom de Jésus est parti Faites tout la ce chose poids. suivante. À présent, je ne peux prendre plus personne. Si cette femme, qu'est-ce que c'était? Je suis arrivée ici, je me sentais très opprimée, ainsi un Et c'est poids parti. sur mon cœur, une tristesse. Je Qui suis a été libre, libéré? calme, Levez votre gloire main à ainsi, Dieu. comme ça. Jésus, merci beaucoup. Retournez maintenant, s'il vous plaît, à votre place, car j'ai encore d'autres choses à faire. Mais nous aurons plus de prières au nom de Jésus. Et vous qui êtes chez vous, c'est vraiment dommage que je ne puisse pas entendre ce qui s'est produit pour vous. Mais Dieu a plus à faire dans votre vie. Et il va le faire. Vous pouvez y croire. Regardons maintenant, au nom de Jésus, le feuilleton de la vie réelle. Je gagnais très bien et ma femme aussi. Et avec le temps, on a commencé à tout perdre. Même avant que l'on connaisse Jésus, on a perdu tout ce qu'on a fait. On a perdu notre emploi. On a perdu des amis, personne n'apparaissait plus. Les dettes venaient jusqu'à notre porte. Nous avons commencé à avoir une vie d'humiliation et de tristesse, vraiment. Et puis on a connu le Seigneur Jésus. Nous venions à l'église et on a commencé à connaître la parole, mais nous on voulait voir un résultat. Comme je ne voyais pas de résultat, j'ai perdu mon emploi. J'ai tout perdu, j'ai commencé à m'enfoncer dans l'alcool. C'est alors que j'ai commencé à écouter le cours de foi du missionnaire le matin. Une fois, un pasteur est passé devant notre maison, mais je ne savais pas qu'il était pasteur. Il parlait toujours de Dieu avec moi. Ce prêcheur de l'évangile m'a amené au Christ. Il était d'un autre ministère. Mais j'ai beaucoup traîné pour accepter Jésus. J'étais entêté. Un jour, il est allé à l'église de la grâce. Et là, le pasteur qui était en train de prêcher lui a prêté une cassette. Car à l'époque, c'était des cassettes de détermination. Et alors, j'ai écouté le missionnaire du missionnaire 2 fois de suite. Et tout à la fin, il y avait une prière où le missionnaire a dit « Priez avec moi ». Quand j'ai prié, je me souviens encore aujourd'hui que j'ai senti quelque chose de néfaste sortir de ma vie. Et il a demandé à ce pasteur pourquoi est-ce qu'il n'obtenait pas un emploi, sachant qu'il était une personne qui priait, qui jeûnait, qui versait la dîme, faisait des dons, mais Et après, avec le temps, a commencé à naître la dépression de ma femme. pour moi, à cette époque-là, tout était assombri. Il n'existait pas ainsi de lumière. C'était un très grand vide. C'était une chose ainsi, vraiment. C'est ainsi. La dépression est une chose à l'âme. Mon époux laissait par écrit sur un papier ces 2 versets qui, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui m'a fortifié, oui. Il a été gravé que Jésus a emporté sur lui toutes nos douleurs et infirmités, et j'ai déterminé cela. Je rentrais à la maison, elle gardait la tête basse, elle pleurait, elle n'avait plus de force pour manger. Même ferme dans la parole de Dieu, le couple rencontre des obstacles. Ce n'est pas parce que l'on est de Jésus que l'on est immunisé. Les attaques viennent, mais nous, avec la parole de Dieu, on va vaincre. Même ainsi, la situation financière couvrait juste les choses dont on avait besoin. Swelly va à l'église et reçoit un appel de Dieu qui change sa vie. Alors j'y suis allée, et ce jour-là, il y avait une mini-veillée que le missionnaire faisait toujours. J'ai senti moi aussi l'appel, vous voyez, de l'œuvre et pour faire le parrainage. À l'époque, je n'étais même pas un parrain, j'étais associée, oui, qui l'utilisait. Alors j'ai fait le parrainage. Jusqu'alors, je n'avais pas les moyens, mais même ainsi, je l'ai fait. Je comprenais que le parrainage était pour atteindre des vies, car à travers mon parrainage, d'autres vies allaient être sauvées. J'ai ainsi pu inscrire moi et mes enfants aussi, cela a été une bénédiction et depuis ce jour-là, notre vie a été très bénie. Nous étions membres d'une fréquentation l'église, nous sommes devenus ouvriers et après, en 99, j'ai déjà assumé ma première église. Cela a changé ma vie parce que, alors, ensemble avec mon époux, je l'aide dans l'œuvre de Dieu. Et nous récoltons tout ce que nous sommes en train de planter et nous plantons dans la grâce. Grâce à Dieu pour notre vie financière, Dieu a béni, voyez? Et Dieu a honoré cet appel du parrainage. Réellement, j'ai été libérée, grâce à Dieu. La dépression qu'elle avait grâce à Dieu est partie. Aujourd'hui, c'est que de la joie. Je peux seulement remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. Pour ma famille aussi, par le biais du parrainage, de nous avoir bénis et dire Seigneur, ma maison entière te représente ma famille. Dieu est en train d'atteindre toute ma famille. Aujourd'hui, 99% est déjà converti au Seigneur Jésus. Grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis une personne heureuse, très bénie. Le ministère de mon époux est vraiment béni. Mes enfants, ma vie. Je suis une personne heureuse, grâce à Dieu. Comme c'est beau. Voyez, Dieu, toujours, va s'occuper de ceux qui sont à lui, qui font sa volonté. Ici, nous avons le courage de dire, si vous ne sentez pas alors l'appel de Dieu, ne parrainez pas. Non, ne vous inscrivez pas. Mais mon frère, comme Dieu est bon, les personnes viennent et font le parrainage. Elles nous aident
et l'œuvre de Dieu alors est faite. Voyons la première question. Missionnaire, le futur de mes enfants dépend de mes prières. Oui, les gens agissent de travers, les gens font ce que Dieu n'a pas demandé. Bien sûr que les gens le doivent prier pour leurs enfants, mais ils ont ordonné ceci, enseigner à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, et quand il sera plus âgé, il ne se déviera pas de lui. Nous devons enseigner non seulement par la bouche, de bouche à bouche, mais nous devons aussi enseigner par des actions. Ils doivent voir que nous, véritablement, pratiquons la parole. Et ceci n'est pas que pour les personnes de la maison, non, le père et la mère, non. Le pasteur, par exemple, il doit enseigner au peuple non seulement du pupitre, faites ceci, faites cela. Il doit faire aussi, il doit le faire, il doit donner le témoignage. Qui le connaît doit voir qu'il est un homme saint, que c'est un homme très dévoué. Et les enfants que Dieu a donnés spirituels, ils ne vont pas non plus se dévier. Ils vont croître et vont continuer dans le mystère. Ils vont continuer fermes dans la parole au nom du Seigneur Jésus. Nous allons tous rester debout à présent pour pouvoir prier, pour que nous implorions le ciel. Et je ne sais de quoi vous avez besoin, mais il y a une chose que je sais. Le Dieu de la Bible ne faillit jamais. Courbez la tête et fermez les yeux à présent. Concentrez vos pensées sur le ciel. Mon frère, la main de Dieu veut opérer maintenant. Père, au nom de Jésus, je suis en train de te prier en cet instant. J'entre en ta présence. Ô Père, le Seigneur est magnifique. Le Seigneur a déjà commencé à faire la libération ici aujourd'hui et des choses sérieuses ont chuté à terre. Mais maintenant, Père, il y a d'autres problèmes. Des personnes qui ont des problèmes de famille, qui sont très endettées, des personnes qui sont odieuses en cours de séparation, des personnes, ô Père, qui pensent faire une quelconque folie, des gens qui sont malades, des gens qui ne supportent plus. Il y a beaucoup de pression. Et Père, je te demande maintenant le pouvoir des cieux. Je demande maintenant l'œuvre divine dans ces vies. Un changement, mon Dieu, intérieur. Parce que Père, quand la rancœur entre, le ressentiment demeure. La haine surgit. Oh Dieu, cette douleur. Il semble que l'on ne voit plus rien. On ne s'importe plus de rien. De l'autre côté, il y a celle-là qui est en dépression, qui est, oh Dieu, en train de mépriser ta parole, qui a déjà parlé sérieusement avec cette personne. Mais Père, quand le Seigneur opère, et le Seigneur est en train d'opérer, profitez-en, car Dieu est maintenant en opération. Quand le Seigneur vient dans votre cœur, le Seigneur vient pour changer, pour transformer. Le Seigneur vient pour faire de cette personne une personne victorieuse. Et Père, c'est en cela que je crois. C'est cela que je demande maintenant. C'est cela dont j'ai la certitude que le Seigneur fera. Et mon cher frère, ma chère sœur, Dieu est maintenant descendu sur votre vie. J'unis ma foi avec la vôtre. Croyez avec moi à présent. Et j'attache tout ce pouvoir de l'ennemi. J'attache toute cette œuvre de l'enfer. J'attache toute cette opération diabolique. Et je dis, sors, va-t'en au loin. Laisse cette personne libre au nom de Jésus.